Et maintenant, c'est avec un très grand plaisir, je me tourne un peu, de ce côté-là, vers Monsieur Charles Sultan, qui est professeur émérité à l'Université de Montpellier. Et c'est une personne qui s'est occupée pendant des années, même des dizaines, avec le sujet duquel il va nous parler. Et c'est les prochaines 30 minutes qui sont à sa disposition. Et je vous remercie beaucoup et on vous salue de Bern à Montpellier. Geben Sie ihm doch einen Applaus. Ist schwierig genug. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je suis très heureux de partager avec vous une expérience de plus de 20 ans dans mon expertise et dans le combat contre les pesticides et leurs conséquences chez l'enfant. Je le fais au nom de mon équipe, bien entendu, et je vous prie d'accepter mes excuses de ne pas être en présentiel avec vous, mais la situation sanitaire à Montpellier et à Toulouse d'ailleurs est extrêmement préoccupante et pour nous, professionnels de santé, nous préférons rester sur place. Alors, les organisateurs m'ont demandé d'aborder avec vous la pollution par les pesticides, qui, à mon sens, représente un véritable scandale sanitaire, un scandale économique et un scandale éthique. Alors, je le fais au nom de l'équipe. Je vous précise que je n'ai aucun conflit d'intérêts, à l'exception d'une nomination il y a quelques semaines comme adjoint au bourgmestre de Montpellier et responsable. J'ai la responsabilité de la santé dans la ville et dans la métropole de Montpellier. Donc, je ne crois pas que ce soit véritablement un conflit d'intérêts, puisque s'occuper de la santé n'est pas une grande préoccupation financière. Alors, je voudrais vous préciser tout de même que nous traversons actuellement, et vous en avez fait tous l'expérience à travers vos lectures, les médias, les informations qui convergent vers cette notion de véritable cataclysme planétaire. Vous savez que le réchauffement climatique ne cesse de s'aggraver. Vous avez vu dans les médias que la déforestation, et plus particulièrement celle de la forêt amazonienne, interpelle les citoyens et tous ceux qui sont préoccupés par la biosphère. Nous assistons depuis quelques années à une surexploitation des ressources. Et puis, ce qui nous concerne plus directement, eh bien, c'est l'effondrement de la biodiversité. Vous avez lu ou entendu que près de 60% des insectes avaient disparu en quelques années, 30% des mammifères, et que ce qu'avait programmé Rachel Carlson dans son livre The Silent Spring, où elle dénonçait la disparition des chants des oiseaux, eh bien, arrive progressivement dans notre monde. Alors cet effondrement de la biodiversité qui est un véritable... Ah non, la précédente. L'effondrement de la biodiversité s'aggrave par la pollution des sols et de plus par la contamination de l'air, de l'eau, de la chaîne alimentaire par les pesticides. Donc, le premier message à retenir, c'est que les pesticides contribuent à ce cataclysme planétaire
qui fait dire à certains, et notamment à certains responsables de la CIA, que dans un siècle, eh bien, peut-être, la civilisation humaine au risque de disparaître. Donc vous voyez un problème dramatiquement important qu'il faut prendre, qu'il faut appréhender avec sérieux, car nous sommes à l'aune d'une catastrophe interplanétaire. Pourquoi? Parce que depuis une trentaine d'années, nous sommes envahis par des milliers de molécules chimiques dont on ne sait presque rien. Et récemment, lors d'une réunion de l'Agence régionale de santé, eh bien, l'un des experts reconnaissait que l'exposition massive de la population par l'air, par l'eau et par l'alimentation représentait une préoccupation importante pour les citoyens. Et cette situation est d'autant plus préoccupante que, tout au moins en France, les gouvernements ont été incapables ou ont manqué de volonté, ce qui est aussi grave, dans la gestion des pesticides. Entre 2009 et 2018, nous observons une augmentation de 25% de la production de pesticides, c'est-à-dire plus de 80 000 tonnes de pesticides sont produites et consommées chaque année en France. Alors, c'est un constat d'échec des politiques publiques, parce que je vous rappelle que nous avions eu, il y a quelques années, le Grenelle de l'environnement, des réunions multipartites, qui avaient précisé que l'objectif était d'observer une réduction de l'utilisation des pesticides de moins 50% en 10 ans. Et la réalité, vous l'avez compris, est tout à fait opposée. Nous n'avons pas eu de réduction de l'utilisation des pesticides de 50%, mais une augmentation de 25%. Voilà pourquoi je dis que les pouvoirs publics ont une responsabilité colossale dans ce scandale sanitaire. Il y a un peu plus de 2 ans, un rapport de l'Institut fédéral allemand d'évaluation des risques, dont on sait qu'il n'est pas particulièrement révolutionnaire dans ses choix et dans ses décisions, eh bien, faisait état sur près de 2000 substances chimiques analysées. Il rapportait que sur ces 2000 substances évaluées dans les fruits et légumes, 32% de ces produits chimiques présentaient des critères de dangerosité sur la santé et l'environnement. Et ce qui est singulièrement préoccupant, c'est qu'un tiers de ces produits chimiques identifiés dans les fruits et légumes, eh bien, présentaient des signes évidents de mutagénicité,
de reprotoxicité, c'est-à-dire dangereux sur la reproduction, mutagène qui entraîne des modifications de gènes. Un tiers était potentiellement cancérigène, un tiers étaient des perturbateurs endocriniens, et enfin, ils présentaient, pour un tiers d'entre eux, des signes d'écotoxicité, de toxicité pour l'écosystème. Il faut voir que, selon un rapport récent, il faut savoir que l'OMS, au sujet de ces produits mutagènes, l'OMS prévoit une augmentation de 81% de la fréquence des cancers d'ici 2040, c'est-à-dire dans 20 ans, et plus particulièrement dans les pays défavorisés, les pays à faible niveau socio-économique. D'ailleurs, dans son rapport récent, l'OMS pointe que cette augmentation de 60% des cas de cancer risque d'entraîner une incapacité des systèmes de santé à gérer cette augmentation des cancers de toutes sortes. Donc, au-delà du problème médical, un problème socio-économique et, je dirais, un problème d'éthique, nous ne serons pas capables, et plus précisément dans les pays défavorisés, nous ne serons pas capables de prendre l'ensemble des cancers qui se présenteront dans les 20 années à venir. Il est vrai que dans les pays défavorisés, je ne veux pas trop m'étendre, les services de santé ont focalisé leur intérêt et leur énergie sur l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant, et donc on a dans ces pays un peu négligé, les services de santé ont négligé ou sont incapables, n'ont pas les structures sophistiquées pour prévenir, pour diagnostiquer et pour traiter les cancers. Donc, nous sommes à l'aune d'un grand problème international de différence entre les pays favorisés et les pays défavorisés. Si l'on s'intéresse à la pollution des enfants, et ceci a été réalisé par différentes instances européennes ou américaines, eh bien, on s'aperçoit, et c'est une information qui est singulièrement préoccupante, on s'aperçoit que dans la journée, l'enfant absorbe 128 résidus chimiques. 128 résidus chimiques. On a même trouvé dans certaines circonstances que l'enfant ingérait 36 pesticides en une seule journée, avec bien entendu les risques inhérents à ces pesticides sur les fonctions essentielles que j'évoquais précédemment, la reproduction, l'équilibre endocrinien et le cancer. Donc, par jour, l'enfant est soumis à une pollution régulière tout à fait significative. Alors voilà un message que je dirais intéressant comme take-home message.
eh bien, 128 tous les jours, l'enfant absorbe 128 résidus chimiques, 36 pesticides différents et 47 substances considérées comme responsables d'une altération de la reproduction, de la croissance et du déséquilibre endocrinien. Donc, cette diapo est fondamentale pour ceux qui s'intéressent aux conséquences de la pollution par les pesticides, chez l'enfant notamment. Vous voyez ce gimmick qui illustre parfaitement ce que nous disaient nos mères autrefois. Tu quitteras la table quand tu auras fini ton assiette. Eh bien maintenant, les mères modernes disent à leurs enfants: tu quitteras la table quand tu auras fini tes pesticides. Alors pourquoi les pesticides préoccupent-ils et sont des facteurs de grande préoccupation pour les médecins, pour les pédiatres a fortiori, mais aussi pour les citoyens? Eh bien parce qu'on découvre régulièrement de nouvelles données relatives aux pesticides qui sont singulièrement préoccupantes. L'an dernier a été publié un travail qui contredisait, qui confirmait la contradiction qu'il existe entre les données reçues et la réalité. Nous, les médecins, nous avons toujours considéré que le placenta était un filtre. Et d'ailleurs, nous parlons habituellement de barrière hémato-placentaire. Eh bien, non seulement le placenta n'est pas un filtre, mais j'ajouterai, je préciserai que le placenta est une éponge. Il est capable de concentrer un certain nombre de pesticides pour les libérer à travers le cordon, libéré chez le fœtus. Et il a été rapporté récemment la présence de pesticides dans toutes les cellules fœtales. C'est une information explosive. Non seulement les pesticides passent, mais ils diffusent dans toutes les cellules fœtales. Et nous verrons pourquoi cette information est une véritable bombe, parce qu'en réalité, c'est une bombe à retardement. Chacune des cellules du fœtus donnera naissance, vous le savez tous, eh bien, à la différenciation et à la croissance d'un organe ou d'un tissu. Donc, dès la vie fœtale, nous sommes imprégnés de pesticides qui vont altérer le développement ultérieur de cette cellule vers sa différenciation, vers sa croissance et vers son développement. Alors nous parlons de pesticides. Les pesticides appartiennent à une famille que l'on appelle les perturbateurs endocriniens environnementaux. Ces perturbateurs endocriniens environnementaux sont des substances chimiques créées par l'homme et qui sont susceptibles d'altérer la synthèse, le stockage, le transport et l'action d'une hormone. Donc, ils perturbent l'équilibre hormonal. Alors, ce qui est, là encore, une information, pardonnez-moi, anxiogène, c'est qu'il y a quelques années, ces perturbateurs endocriniens étaient considérés comme des substances capables d'altérer l'équilibre
hormones androgènes, estrogènes. C'était le mécanisme d'action essentiel des perturbateurs endocriniens. Eh bien, je peux vous dire qu'aujourd'hui, les perturbateurs endocriniens sont capables d'altérer la synthèse, le stockage et l'action de toutes les hormones chez l'homme. Non seulement estrogènes, androgènes, mais aussi hormones thyroïdiennes, insuline, hormones surrénaliennes, bref, tous les systèmes endocriniens peuvent être impactés par ces perturbateurs endocriniens. Alors, ces perturbateurs, je vais me limiter aux pesticides. Vous en avez tous entendu parler. Les pesticides regroupent trois grandes familles: les fongicides, les herbicides et les insecticides. Vous avez peut-être lu ou appris récemment qu'alors même qu'il y a 2 ans, l'Agence nationale de la santé et de l'environnement avait interdit l'utilisation des néonicotinoïdes, qui sont des insecticides très puissants, eh bien, il y a 3 jours, le Parlement français a voté pour une réintroduction des néonicotinoïdes, qui sont de puissants et violents tueurs d'abeilles, mais qui sont aussi capables d'avoir un impact sur la santé humaine. Donc vous voyez dans quelle contradiction nous nous trouvons aujourd'hui, où les chercheurs du monde entier rapportent régulièrement soit un mécanisme d'action, soit une propriété nouvelle d'une substance connue pour être un perturbateur endocrinien ou un pesticide. Donc d'un côté, la science apporte des informations tout à fait significatives, et de l'autre, notre gouvernement, je parle de la France, qui sous la pression du lobby de l'industrie des pesticides, eh bien, cède et réintroduit en France pour 2 ans les néonicotinoïdes, dont on connaît le caractère néfaste et dangereux, d'abord pour les abeilles et ensuite pour la santé de l'homme. Donc voilà la contradiction récente. Le vote a été réalisé la semaine dernière, dans laquelle se trouve le citoyen, et je me réjouis de participer à cette conférence qui, j'espère, permettra de sensibiliser les citoyens suisses au danger des pesticides. Mais croyez-moi, ce n'est qu'une introduction, nous allons aller plus loin. Il faut savoir, et c'est là l'un des défis que je vous demande de retenir, c'est que les pesticides ne représentent qu'une partie de la pollution environnementale, puisqu'on sait que l'univers chimique contient près de 100 000 molécules chimiques. Et donc, les pesticides ne sont qu'un élément de la contamination chimique. Un exemple qui, là aussi, devrait mobiliser les citoyens, eh bien, une étude américaine a montré il y a quelques années que dans le sang du cordon, c'est-à-dire le sang qui a irrigué le placenta et donc le fœtus, c'est le sang fœtal, eh bien, on identifiait près de 300 produits chimiques, dont des pesticides, dont des dioxines, qui sont là aussi des pesticides très violents. Donc, avant même de naître, le fœtus est déjà contaminé par les pesticides qui ont été transmis via le placenta par la femme enceinte à son fœtus.
Et vous voyez ici un exemple de ce petit fœtus qui baigne dans une véritable soupe de perturbateurs endocriniens. Et vous avez à gauche les pesticides, mais il faut y associer tous les autres qui ont un impact sur le développement fœtal. Alors pourquoi la situation est-elle préoccupante? Eh bien parce qu'on sait maintenant qu'en traversant le placenta, les pesticides vont impacter le fœtus, vont altérer le développement, la différenciation, la croissance de cellules qui vont, en se différencier, donner naissance à des tissus ou à des organes, et que toute agression fœtale va entraîner des maladies ou des pathologies que l'on verra chez l'enfant, pendant la puberté, pendant la vie de reproduction, et ultérieurement chez l'homme et chez la femme. C'est ce que nous appelons l'origine fœtale des pathologies adultes, qui rendent compte depuis quelques années de l'augmentation tout à fait significative des maladies chroniques que vous avez à droite de la diagramme. Ces maladies chroniques trouvent leur origine pendant la vie fœtale. Et si bien, mais là c'est un concept qui n'a pas une incidence particulière, que nous devons parler d'exposome. Exposome, c'est la prise en compte de la contamination d'un individu qui commence dans la vie fœtale et qui va s'achever à l'âge adulte. Alors ces pesticides posent problème. Ils posent un problème parce qu'ils sont capables d'être stockés dans le tissu adipeux et donc de s'accumuler. On le sait maintenant, après des interventions chirurgicales pour obésité morbide, eh bien, la femme va relarguer un nombre important de pesticides. Donc, un stockage dans les tissus graisseux. Il n'y a pas de détoxication efficace au sein du tissu adipeux, et donc une rémanence qui peut durer plusieurs années. Il y a aussi un phénomène qui a été décrit à Montpellier il y a quelques années, ce que nous appelons l'effet cocktail. Qu'en est-il? Eh bien, en termes de pesticides, un pesticide plus un pesticide n'entraîne pas 2 fois plus d'action, mais 10 fois plus, par des mécanismes que je pourrais détailler pendant la discussion. Donc un effet de potentialisation, un effet cocktail des pesticides qui rend d'ailleurs leur évaluation et leur interprétation parfois difficiles. Un métabolisme, certains pesticides vont être amplifiés par l'homme, un effet à long terme que j'évoquais, une gravité, un impact selon le stade de développement, et puis une sensibilité, une susceptibilité génétique, mais ceci nous fait entrer trop dans le détail du mécanisme d'action des pesticides. Et j'ajoute qu'il y a des effets qui ne sont pas évalués. Par exemple, la bioaccumulation, nous n'avons aucun système qui nous permet de mesurer la bioaccumulation. Les effets combinés, je parlais d'effets cocktails, mais il y a des effets combinés parce que les pesticides s'associent au plastique qui s'associe à d'autres substances. Une toxicité de report, c'est-à-dire décalée dans le temps. Un problème fondamental en termes de pesticides, qui est la notion de dose, parce que contrairement à la toxicologie conventionnelle, la dose n'entraîne pas un effet proportionnel à la concentration. Donc, il n'y a pas d'effet dose. Une petite dose peut avoir un impact
important. Et puis, je dirais que c'est l'un des aspects qui nous préoccupe actuellement, c'est l'effet transgénérationnel, et nous publions dans quelques jours un travail important dans une revue qui s'appelle Human Reproduction, où nous rapportons l'effet transgénérationnel d'un cancer chez une petite fille dont la grand-mère avait pris un perturbateur endocrinien. Alors, ces pesticides, on les retrouve dans l'air, on les identifie dans l'eau et bien entendu dans les sols qui sont pollués par l'homme. Et donc, notre chaîne alimentaire est un des vecteurs importants de la pollution par les pesticides. Vous voyez par exemple ce travail qui montre qu'en France, un travail publié il y a 2 ans, 2 millions de Français absorbaient une eau du robinet qui était contaminée par des pesticides. Donc ce n'est pas un cas d'exception, 2 millions sur 60 millions, c'est quand même assez important. J'évoquais une contamination alimentaire importante, elle se situe à tous les niveaux. Et si, comme moi, vous aimez le bon pain, alors le bon pain français, mais le bon pain suisse aussi, alors j'ai vécu longtemps en Suisse pour avoir apprécié le pain, eh bien regardez, le pain que nous mangeons a été contaminé au moment de la germination du blé, au moment du désherbage, au moment du taillage, au moment de l'épiaison et au moment de la maturation. Et j'ajoute que les blés sont stockés dans des silos, traités avec des fongicides et des insecticides. Donc voilà un exemple d'un aliment de base du citoyen qui est contaminé 7 ou 8 fois par des pesticides. Alors je n'ai pas le temps de vous montrer la contamination respective. Ici, il s'agit des légumes. Derrière, la prochaine dia. Ah, voilà. Des fruits. Et la suivante. Non, la suivante. The next one. Voilà. Alors, on peut identifier à travers les connaissances actuelles les fruits et légumes selon leur niveau de contamination. Mais vous verrez que c'est une évaluation globale et qui ne permet pas de rendre compte véritablement de la réalité clinique. Alors je disais il y a quelques minutes que nous sommes en présence d'un scandale sanitaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelques années, il y a environ 20 ans, quand nous avons commencé à nous intéresser aux pesticides et à leur action chez l'homme, chez l'enfant, eh bien, les premières pathologies que nous avions identifiées concernaient les malformations génitales du garçon par un déséquilibre androgène-estrogène. Et donc, on a identifié les perturbateurs endocriniens et l'impact des pesticides sur la santé à travers leurs conséquences endocriniennes. Mais au début, les malformations génitales étaient une expression prioritaire. Eh bien, on a vu en 20 ans le spectre des conséquences cliniques s'élargir dramatiquement. Et de maladies endocriniennes, malformations génitales, petit poids de naissance, puberté précoce, etc. Nous sommes passés au désordre métabolique. On sait que les pesticides sont des facteurs obésogènes. Ils entraînent une prolifération des adipocytes, une synthèse des triglycérides et même une différenciation des préadipocytes en adipocytes.
Donc oui, les pesticides sont des facteurs impliqués dans l'obésité et de là au diabète. Ils sont impliqués dans la stérilité de l'homme et de la femme, car ces pesticides vont impacter les gonades fœtales, le testicule fœtal et l'ovaire fœtal, et générer 20 ou 30 ans plus tard des stérilités. Les pesticides sont des produits inflammatoires. Ils sont donc impliqués dans l'augmentation des maladies inflammatoires, la plus caractéristique étant l'asthme, dont la fréquence a été augmentée de 30 à 40% en quelques années. Ils dépriment les réponses immunitaires, et donc favorisent les maladies auto-immunes. Mais pour nous, les pédiatres, l'un des impacts les plus préoccupants pour l'immédiat et pour les années à venir concerne l'impact des pesticides sur le cerveau fœtal. Les pesticides entraînent des troubles du développement psychomoteur. Les pesticides sont responsables d'une augmentation exponentielle de l'autisme chez l'enfant. J'ajoute qu'ils ont un impact sur le cerveau et le système nerveux. Ils augmentent les maladies neurodégénératives, Parkinson, Alzheimer, certaines maladies psychiatriques, certaines maladies hépatiques, certaines maladies cardiovasculaires, et puis enfin, ils jouent un rôle non négligeable dans le développement des cancers, mais je crois que ma consoeur abordera cet aspect spécifique. Au-delà de la chaîne alimentaire, dont on sait qu'elle est vectrice de pesticides, n'oublions pas deux éléments. Un, les cosmétiques. Deux, l'environnement professionnel, mais aussi l'environnement habitationnel. Également, prendre en compte les loisirs. On a rapporté récemment que les terrains de foot, de rugby, autant que les golfs, étaient traités par des pesticides, ce qui est particulièrement grave pour les terrains de rugby, car le rugby se jouant souvent au sol, eh bien, les joueurs sont amenés à absorber ces pesticides lors de manifestations sportives. En réalité, je le disais, ces pesticides sont omniprésents et je n'ai pas le temps de le détailler, mais rares sont les produits, et notamment les produits d'hygiène, qui ne contiennent pas des pesticides. Alors, la question que vous vous posez, est-ce que je suis contaminé? Moi, ici à Berne, est-ce que je suis contaminé? Malheureusement, oui. En effet, sur une étude qui avait été publiée il y a quelques années, eh bien, on montrait que 90% des individus au hasard présentaient des métabolites d'insecticides, 90, dans l'urine, et quelquefois, on peut avoir la suivante, on les trouve aussi dans les cheveux. Chez un certain nombre de journalistes ou d'individus regroupés par Charlie Hebdo, le journal Charlie Hebdo, eh bien, une étude a rapporté plus de 140 pesticides et métabolites individuels identifiés dans les cheveux de sujets pris au hasard. Pourquoi j'évoque un scandale sanitaire? Eh bien, parce que la famille des pesticides s'agrandit. Vous avez entendu parler du SDHI, qui est un inhibiteur de la respiration cellulaire et qu'on utilise
pour ralentir la fermentation du blé et d'autres produits. Eh bien, on peut voir que le SDHI, donc inhibiteur de la croissance qui est un fongicide, inhibiteur de la croissance des champignons, eh bien, est capable d'inhiber aussi la croissance de cellules humaines. Et là, on n'a pas encore évalué, mais les conséquences sont ouvertes sur un énorme point d'interrogation. Alors, quelles sont les cibles? Eh bien, j'évoquais les pathologies. Les cibles, en priorité, le fœtus, sur les malformations, sur la croissance. Deuxième cible, le système nerveux, hyperactivité, autisme. Quatrième cible, le métabolisme. Cinquième cible, la reproduction. Sixième cible, les défenses immunitaires. Et septième, les cancers. Et donc, on voit là, à travers cette liste, l'étendue des dommages susceptibles d'être entraînés par les pesticides. Alors c'est un scandale économique, et il me reste 5 minutes. C'est un scandale économique car la qualité de vie se dégrade, et dans la mesure où les maladies chroniques connaissent une épidémie exponentielle, eh bien la question, serons-nous capables, notre système de protection sociale, sera-t-il capable d'absorber cette augmentation de maladies chroniques? C'est aussi un véritable scandale éthique, car nous savons, et l'OMS l'avait clairement énoncé il y a quelques années, à travers ce slogan « Environnement d'aujourd'hui, santé de demain ». Et plusieurs pays, dont la France, avaient édicté des chartes de l'environnement qui stipulaient que chaque homme avait le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Et ça, c'est le ministère de la Santé qui avait rédigé cette charte en 2014. Je vous rappelle que l'utilisation de pesticides a augmenté de 50% en 10 ans. Alors, c'est un scandale éthique qui n'est pas très bien perçu par la population, car la pensée écologique est un concept récent et l'éthique de l'environnement n'est pas partagée par tout le monde. Et pourtant, un grand philosophe, récemment le plus grand philosophe du XXe siècle, qui s'appelle Hans Jonas, avait consacré toute son œuvre à l'éthique pour la nature. Et il avait écrit cette phrase qui est mon credo: détruire notre environnement de façon sournoise mais irréversible constitue un crime à l'encontre des générations futures. Nous portons la responsabilité de ce qui arrivera demain à nos enfants et à nos petits-enfants. Voilà, en conclusion, et j'espère avoir respecté mon timing, eh bien, comment se prévenir de la contamination par les pesticides? Eh bien, il faut s'interroger sur le type de notre profession, le lieu de notre habitation, quels sont les traitements que nous utilisons, quelle alimentation, quels cosmétiques utilisons, comment allons-nous engager une grossesse et après un allaitement dans un environnement dénué de pesticides, comment protéger le bébé qui est né à travers le choix des couches, des produits d'hygiène, des jouets, comment réduire la pollution domestique et peut-être aussi
comment s'opposer en tant que simple citoyen au développement des nouveaux pesticides. Car nous savons que nous devons transformer en profondeur le modèle agricole et nous tourner vers une agroécologie et une agriculture biologique. C'est important car il a été clairement établi que pour ceux qui osaient une seconde révolution verte, celle de l'agroécologie, eh bien, il est établi sur des publications de très haute tenue qu'on réduisait sous une alimentation raisonnée ou dénuée de pesticides, on était capable de réduire de 25% le risque de cancer et qu'on réduisait sur plusieurs années la fréquence du nombre de lymphomes qui sont des cancers des voies lymphatiques. Donc oui, la contre-expérience existe. En réduisant la pollution, on réduit les conséquences, on diminue les conséquences cliniques. Voilà, et pour conclure, j'ai repris une dia que nous avions vue avec l'équipe suisse. Je vous pose une question. Savez-vous, en 2020, comment Blanche-Neige a pu être empoisonnée par sa belle-mère? Pour ceux au moins qui connaissent l'histoire de Blanche-Neige, eh bien, en mangeant une simple pomme, Blanche-Neige a fait l'erreur de croquer dans cette pomme qui contenait 32 traitements, à savoir 10 insecticides, 18 fongicides, 10 herbicides, qui pénètrent la chair de la pomme. Et voilà pourquoi on comprend plusieurs siècles après les raisons de l'intoxication de Blanche-Neige par la pomme contaminée, on le sait maintenant, par les pesticides. Voilà, mesdames, messieurs, je remercie les organisateurs et j'espère avoir pu vous démontrer à travers une expérience clinique et expérimentale de plus de 20 ans les risques que faisaient courir les pesticides sur la santé du fœtus et demain de l'enfant, après-demain de l'homme et après des générations futures. Merci pour votre attention.